Si tu es sur cette vidéo, c'est probablement parce que tu as déjà un projet et que tu te dis « Ah, je suis probablement trop jeune, voire trop âgé pour pouvoir lancer ce truc-là. » Et l'activité en général, elle est plus pour des gens d'une vingtaine, trentaine, quarantaine d'années, plutôt que moi avec mes 14-15 ans ou que moi avec mes 65, 70, 80 ans, peu importe. On va voir ensemble comment est-ce qu'on va pouvoir péter ces barrières-là. Honnêtement, dans mon expérience, j'ai plus vu des jeunes d'une 16, 17, 18 ans avec des connaissances assez fortes, une expérience plutôt correcte, vouloir se dire tiens, je me lancerai bien à mon compte, notamment sur du développement web, et en fin de compte, attendre un peu trop pour le faire alors qu'ils avaient clairement les capacités de le faire. Mais encore une fois, le problème est le même, ce sont des barrières mentales, et dans cette vidéo, je voudrais pouvoir péter justement ces barrières mentales avec toi. En fait, le problème, c'est qu'on a tendance à se dire que l'âge va montrer notre crédibilité, va montrer notre expérience, va montrer justement notre maturité, va montrer nos capacités en fait, à être dans le business. C'est en fait une sorte de stéréotype. Mais de toute manière, je pense vraiment une chose, c'est que dans 20% des cas, on se trompe. Je me souviens toujours de ce gars que j'avais rencontré à la fac qui ne payait pas de mine du tout. Il avait l'air d'être un gars pas spécialement intéressant, un peu introverti, qui n'avait pas forcément d'informations. Ça s'avère que le mec était clairement un génie, il était super intéressant, passionné par tout, il m'a appris plein de choses. Moi, c'était une illumination ce mec-là. Mais bref, en fait, on a souvent des expériences où on va se dire tiens, ce mec-là ne correspond pas du tout à la couverture du livre en fait en question. Et c'est ça en fait le truc, c'est que c'est à toi d'être aussi cette exception-là parce qu'il y a déjà des clichés qui sont faits dessus. Donc, pour moi, l'âge n'est pas un facteur qui te permet de jauger en fait sur ta capacité à régler un problème, mais c'est plus une sorte de marqueur qui nous permet d'avoir une information. Donc, il va falloir justement péter ces infos-là. Donc, on va voir ensemble comment est-ce qu'on peut faire. Pour vraiment comprendre une chose, le plus important, c'est la valeur. C'est la valeur que tu vas apporter aux gens. En fait, là où je veux en venir, c'est que je vais prendre un exemple tout bête. Par exemple, tu prends le créateur d'Apple, Steve Jobs. Si je te dis que le gars, il avait eu 14 ans et qu'il avait créé les ordinateurs à 14 ans, est-ce que ça aurait changé quelque chose pour toi qui ait 14 ans ou qui en ait une quarantaine, une cinquantaine? A priori, non, parce que le produit est comme excellent. Et on s'en fiche en fin de compte du porteur de projet. C'est vraiment le produit qui en découle. Bien évidemment, le porteur de projet va influencer le produit. Donc, son état d'esprit est super important. Mais qu'il ait 14 ou qu'il ait 80 ans, ton MacBook reste le même en fin de compte. Ton iPhone aussi. Donc, c'est ça vraiment qui est la chose à comprendre. C'est que l'âge n'est pas un facteur. C'est ce que tu vas apporter comme valeur qui est réellement le facteur. Et avec ton projet, c'est la même chose. C'est vraiment qu'est-ce que tu vas pouvoir apporter à ton client, quel est le problème que tu vas pouvoir résoudre pour lui et in fine, quelle est la valeur que tu lui apportes. Alors comme je disais, il y a aussi quelques petits points complexes qu'il va falloir prendre en compte et ça va être à toi de bosser un petit peu plus sur ces points-là. Et je vois 3 points qui sont hyper importants qu'il va falloir vraiment développer pour pouvoir aller, disons, à l'encontre de ces stéréotypes sur le fait d'être trop jeune ou trop vieux. Dans un premier temps, c'est communiquer. En fait, que tu communiques par email, par les réseaux sociaux, par ton site, tous ces points-là sont super importants pour montrer à ton client que tu es vraiment dédié à ton activité et que tu n'es pas juste un touriste qui se tente dans un truc tout bête, tout simple. Tiens, est-ce que je ne mettrais pas au développement web? On va mettre un petit carte de visite ici, un petit flyers là, ça devrait être suffisant. Non, non, il faut que tu fasses un site, il faut que tu aies des réseaux sociaux, il faut que tu sois impliqué sur le truc, il faut que tu montes ta valeur sur les réseaux sociaux, voilà, etc. Le deuxième, c'est développer ton aisance à l'écrit et à l'oral. En général, quand tu es jeune, voire un peu trop vieux, le problème c'est qu'on ne communique pas de la même façon, on n'a pas la même expérience, on n'est pas autant impliqué dans le monde dans lequel on voudrait se lancer. Vu qu'on est un petit peu à l'écart en fait de la majorité en termes d'âge par rapport aux gens qui sont dans le domaine. Donc il faut vraiment réussir, je trouve, à développer la façon dont on va parler, notre aisance, notre assurance, et évidemment la façon dont on va communiquer aussi par email. Tout ça va avoir un impact. Si on se trouve face à une personne qu'on pense être débutante parce que le mec n'est pas du tout sûr de ce qu'il propose, ça passera beaucoup moins bien. Même si tu es compétent en fin de compte. Et le troisième point, je pense que c'est le plus important, c'est ton marketing. Ça va te faire en sorte de convaincre ton client que tu es le bon prestataire pour répondre à sa problématique. Donc pour ça, qu'est-ce qu'il faut? C'est par exemple montrer des avis clients, des avis de gens autour de toi, c'est communiquer régulièrement, c'est montrer de la valeur via des articles de blog, via des vidéos, via les réseaux sociaux. Voilà, tout ça, ça fait partie de ton marketing et c'est de cette manière-là que tu vas pouvoir montrer que au-delà de ton âge, tu peux devenir super bon. Et donc, du coup, être aussi le bon prestataire pour ton client. Mais j'ai envie de dire, au final, les gens, ils s'en foutent en fait de ton âge. À partir du moment où tu les as convaincus que tu es le bon prestataire, que tu as 14 ans ou tu en es 172, j'abuse un poil, mais l'idée, elle est là, c'est que tant que tu es le bon prestataire, c'est toi avec qui ils vont travailler. Et justement, en fait, le fait que tu sois pas précisément dans les clous, les gens ils vont se dire tiens, peut-être que ce gars-là ou cette nana-là,
elle peut aussi nous apporter une valeur qu'on n'a peut-être pas avec son expérience ou justement avec sa vision nouvelle. Donc, prends ça en considération et fais en fait compte de ce que tu penses être une faiblesse, une de tes forces. Et tu verras que tu auras clairement un avantage sur la majorité de tes concurrents. Alors, pour conclure cette vidéo, j'ai envie de te dire valeur, valeur et valeur. C'est vraiment les points les plus importants. Et une fois que tu as ces 3 points-là, marketing, communication et compétences à l'oral et à l'écrit. Voilà. Une fois que tu as tout ça, tu es tranquille. Bon, évidemment, c'est pas forcément simple. C'est une fois que tu as tout ça, bien sûr, c'est une chose qui s'apprend sur une carrière. Tu n'apprends pas ça en 2 ans, bien sûr. Mais ça va se développer. Bosse là-dessus de ton côté. Prends les bonnes cartes en main, disons ça comme ça, et tout ira bien. En attendant, je t'ai préparé 9 hacks et techniques de productivité et d'organisation. Tu as juste à cliquer sur le lien en description, tu rentres ton email et je t'envoie tout ça. Voilà. Ciao!